Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tutoriel de notre challenge et nous allons peindre cette fois-ci un paysage de sapin brumeux à l'aquarelle. On va utiliser la technique du flou et du sel et en associant ces deux éléments, on va pouvoir créer une ambiance particulière et une jolie texture sur nos sapins. C'est parti! Comme matériel, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier aquarelle bien sûr, d'un pinceau moyen et d'un gros pinceau pour venir mouiller un petit peu la feuille. On va aussi utiliser comme couleur un bleu outremer et un bleu de Prusse. Et enfin, vous allez avoir besoin de sel et d'un petit spray. Alors on va commencer déjà par venir mouiller un petit peu la feuille avec le spray. Donc pour ça, je vais me mettre assez haut, parce que le but c'est de projeter des petites gouttes sur le papier, mais pas de venir le tremper non plus complètement. On va avoir un résultat quand même un petit peu aléatoire. Donc maintenant, je vais prendre mon pinceau, je vais venir chercher de mon bleu outremer que je vais diluer, puisque c'est une couche pour l'instant qui est à l'arrière. Et c'est parti pour les petits sapins. Donc je vais commencer déjà par faire une petite ligne verticale pour la cime, et ensuite je fais des petits mouvements de part et d'autre. En fait, j'imagine qu'il y a toujours une ligne au milieu pour créer le feuillage. Je suis désolée, ma feuille, c'est un peu arrondi. Et on va en faire comme ça une ligne, en fait. Donc, une ligne qui ne sera pas droite, une ligne un petit peu ondulée. Par contre, on va essayer quand même de faire en sorte que la cime soit toujours à peu près droite. Donc, vous voyez que mon bleu est clair, hein, c'est voulu, puisqu'on va rajouter ensuite une deuxième couche, donc il faut qu'on se ménage quand même la possibilité de venir foncer. Vous voyez que là où la feuille a été mouillée, la peinture se diffuse un petit peu et c'est ce qui va créer un effet assez sympa, un effet un petit peu brumeux, un petit peu comme s'il neigeait à l'arrière-plan. Donc je continue, je vais essayer de prendre quand même de temps en temps un bleu un peu plus foncé et je me concentre pour ne pas espacer mes sapins de manière égale. Le but c'est qu'il n'y ait pas toujours le même espace entre deux sapins pour qu'on n'ait pas un côté super uniforme. Donc tout simplement, les sapins à l'arrière-plan, toujours de la même manière, on fait la cime et on peint ensuite le feuillage assez grossièrement. On ne veut pas mettre trop de détails quand c'est la couche de derrière, quand c'est l'arrière-plan, parce qu'on ne veut pas forcément attirer énormément non plus l'attention à cet endroit-là. Ce sera plutôt sur la couche de devant. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre mon gros pinceau et je vais venir mouiller toute la partie basse pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation trop nette. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai fait ça, je vais reprendre un peu de bleu outremer et je vais venir par-ci, par-là, le descendre un petit peu. Donc mon bleu est quand même toujours assez clair. Hop, comme ceci. Pour terminer cette première couche, je vais reprendre mon spray, me remettre bien sûr assez haut. Hop, et je repchite un petit peu. On va refaire baver un peu la peinture. Et pour parfaire cet effet, je vais venir mettre généreusement du sel. Hop. On veut vraiment que l'arrière-plan y soit avec une jolie texture. Et j'ai été très généreuse. Maintenant, on va laisser sécher cette couche et on viendra peindre par la suite d'autres sapins. Cette première couche est maintenant sèche et vous pouvez voir l'effet qui s'est créé sur les sapins ici. Un effet un petit peu flou qui a été en plus amplifié par le sel. Pour la deuxième couche, on va procéder de la même manière. On va commencer déjà par venir mouiller hop, avec le spray la feuille de manière un peu aléatoire. Cette fois-ci, on va changer de bleu. On va prendre le deuxième bleu, le bleu de Prusse, hop, qui est ici. Et le but, c'est qu'on utilise une couleur qui soit un petit peu moins diluée que la première pour qu'elle ressorte mieux au premier plan. Donc je vais commencer exactement de la même manière que tout à l'heure. Je peins la cime de mon sapin et ensuite je fais des petites lignes pour le feuillage. En fait, j'imagine toujours une ligne imaginaire pour le tronc au milieu. Si jamais ça ne vous êtes pas à l'aise de ne pas visualiser le tronc, vous pouvez bien évidemment tracer aussi cette ligne si ça vous aide. Donc je vais essayer de rapprocher
parfois un peu plus mes sapins. Hop. Et je continue tout simplement comme ceci. On va déjà peindre le côté gauche. Je fais ma cime. Je fais mes petits traits. J'essaye toujours mes sapins de les peindre assez rapidement. C'est aussi une manière de ne pas faire des choses qui soient trop parfaites. Quand je peins assez vite, du coup le feuillage n'est pas peint de manière égale, je ne me concentre pas non plus énormément. Et c'est aussi ce qui permet de créer des arbres qui soient toujours différents les uns des autres. Je vais continuer par ici. Donc là le but, ça va être de ne pas faire une ligne droite avec les sapins, mais encore une fois de faire une ligne qui soit un peu ondulée. Parce qu'au final, c'est assez rare quand même que les arbres dans la nature fassent toutes la même hauteur. Donc je continue, je fais mes petits traits, comme ceci. Pour changer, là, je vais venir vraiment, hop, vous voyez, assez haut. C'est pour ça que c'est important aussi, quand on superpose là ces couches, que la deuxième couleur soit bien plus foncée que la première. Comme ça, on peut facilement passer par-dessus. Hop, comme ceci. Avant de continuer à peindre mes sapins, je vais brièvement changer de pinceau pour venir mouiller déjà un petit peu la zone du bas ici. Parce que je veux être sûre que là, mes sapins n'aient pas le temps de sécher. Comme ceci. Je vais en profiter tout de suite pour venir dans l'humide, rajouter un peu de peinture, parce que là, j'avais fait une démarcation qui était quand même un petit peu droite. Ce serait dommage. Maintenant que ça c'est fait, je vais continuer. Ici. On va venir monter un petit peu plus. Allez, un rapprocher ici. Toujours ces petits traits. Sapin, c'est vraiment un de mes arbres préférés à peindre. Je trouve qu'il est assez amusant et qui permet en plus une grande liberté de mouvement. Comme ceci. Tout simplement. Donc, je viens bien jusqu'au bord de mon papier. Et cette fois-ci, pareil, je ne vais pas descendre aussi bas. Je vais m'aménager un petit espace. Je reprends à nouveau de l'eau. Bon, elle n'est pas très propre, mais là, c'est pas très grave pour le coup. Hop, puisque de toute manière, le but, c'est essentiellement de faire baver un peu la peinture bleue, de venir l'étaler. Hop. Ici, je vais refaire la même chose un petit peu ici. M'assurer que ce soit bien humide. D'ailleurs, je vois que j'ai laissé de peinture là, ici, comme ceci. Avant de terminer, je vais prendre de la peinture cette fois-ci très saturée. Hop, et je vais venir en déposer à certains endroits pour faire ressortir quand même un petit peu certains sapins. Que ce soit pas non plus une couche qui soit super uniforme. Là, ici, pourquoi pas, je vais venir descendre là devant un petit peu plus. Comme ceci, je vais faire la même chose dans ces sapins, un peu de peinture plus foncée. J'adore travailler dans l'humide, c'est toujours assez sympa de voir ce qui peut se créer quand même. Comme ceci. Et on va terminer. Maintenant que c'est bien humide, quand même juste vérifier ici, que tout est encore bien humide. Je remets un petit peu d'eau. Comme ceci. Et je vais venir mettre à nouveau du sel sur ces sapins. C'est ce qui va créer toujours une jolie texture. Un peu aléatoire. Hop. L'ambiance, c'est un peu quand même sapin hivernaux. Avec pourquoi pas de la neige. Donc ça ira très très bien. Et je vais laisser ensuite sécher cette couche. Comme tout à l'heure, je vous invite à ne pas utiliser de sèche-cheveux pour ne pas casser l'effet du sel et pour le laisser agir tranquillement. Les forêts de sapin, c'est comme ça, c'est très sympa à peindre. Vous pouvez bien sûr ajouter encore une troisième couche si vous le souhaitez au premier plan. Ça, c'est à vous de voir encore une fois. Si vous peignez ce genre de paysage sur des feuilles plus grandes, par exemple, dans ce cas-là, il faudra forcément ajouter peut-être un petit peu plus de lignes d'arbres. J'espère que ce tutoriel vous a plu.